public, ça veut rien dire. Et ce sont des êtres humains, ce sont des gens avec des tas de... À 76 ans, l'épouse de Daniel Guichard révèle enfin la vérité bouleversante sur leur mariage. Elle s'était longtemps tue. Des décennies de silence, d'attente, d'ombre derrière les projecteurs. Elle avait vu son mari briller sur les plus grandes scènes de France, chanter l'amour, la nostalgie, la vie. Elle restait dans l'ombre, toujours souriante sur les rares photos, discrète, digne. Mais derrière ce calme apparent se cachait une femme marquée, blessée, parfois brisée. Aujourd'hui, à 76 ans, elle a choisi de parler, pas pour faire du bruit, pas pour juger, mais pour se libérer. Elle parle d'une voix douce, un peu tremblante, comme si chaque mot était une délivrance. J'ai aimé Daniel plus que tout, mais cet amour m'a parfois coûté cher. Elle ferme les yeux un instant, puis ajoute « Le public ne saura jamais à quel point j'ai souffert en silence. » Tout commence dans les années 60. Un Paris en noir et blanc, des chansons qui s'écoutent sur des tourne-disques, des cafés où l'on rêve de gloire. Daniel Guichard n'est alors qu'un jeune homme de Belleville, passionné de musique, fasciné par les mots simples et vrais. Il chante dans les cabarets, cherche sa voix, multiplie les petits boulots. C'est un garçon de caractère, fier, un peu rebelle, avec cette voix rauque qui semble déjà porter le poids de la vie. C'est là qu'elle l'a rencontré. Elle, jeune femme discrète, issue d'une famille modeste, travaille alors dans un bureau de production. Elle se souvient de leur première rencontre comme si c'était hier. Il est arrivé en retard, mal rasé, avec une cigarette au coin des lèvres. Et quand il a parlé, tout le monde s'est arrêté. Il avait ce quelque chose, cette sincérité brute. Très vite, entre eux, tout est allé vite. Les regards, les rires, les promesses d'avenir. Ils partagèrent le même rêve, une vie simple, honnête, loin des faux semblants. Mais la vie allait en décider autrement. Le succès arriva plus tôt que prévu. La tendresse, mon vieux, ces chansons qui touchent le cœur de tous, propulsèrent Daniel au sommet. Et avec la célébrité, vinrent les tournées, les interviews, les absences répétées. Elle restait seule à la maison. Les valises toujours prêtes dans le couloir, les appels tardifs, les lettres qui se faisaient rares. Elle se souvenait de ces nuits où elle restait éveillée, la radio allumée, espérant entendre sa voix quelque part. C'était un mélange d'orgueil et de douleur. J'étais fier de lui, mais j'avais l'impression de le perdre un peu plus chaque jour. Le couple se construisit dans le vacarme du succès. Les dîners mondains, les journalistes qui posaient trop de questions, les rumeurs. Daniel, lui, n'aimait pas parler de sa vie privée. Il se protégeait derrière une pudeur presque agressive. Mais cette réserve, ce silence permanent, pesait sur elle. Je ne savais plus comment lui parler. Il rentrait tard, fatigué, préoccupé. Il ne disait rien, et moi, je me taisais aussi. On s'aimait, mais on ne se parlait plus. Les années passaient, et le fossé grandissait. Les enfants, la maison, la routine. Lui, toujours sur la route. Elle, dans l'ombre, tentant de préserver l'image d'un couple uni. Je me disais que ça passerait, que c'était le prix à payer pour aimer un artiste. Mais à force de tout encaisser, j'ai commencé à me perdre. Elle raconte les jours de solitude, les anniversaires passés seuls, les repas froids, les appels manqués, et surtout, cette peur constante, celle d'être oubliée. Le public l'adorait, les femmes rêvèrent de lui, et moi, je me sentais invisible. Un jour, tout a basculé. Une dispute, plus violente que les autres. Des mots qui blessent, des silences qui tuent. Daniel, emportée par la fatigue et la colère, a quitté la maison pour plusieurs semaines. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu, parce qu'elle croyait encore que tout pouvait s'arranger. Mais le retour fut froid, mécanique. Le cœur n'y était plus. Il y avait désormais entre eux un mur invisible, fait de non-dits, de regrets et de peurs. J'avais l'impression de dormir à côté d'un étranger. Pourtant, elle est restée, par amour, par loyauté, mais aussi par habitude. Les années 80 furent les plus dures. Le succès de Daniel se poursuivait, mais l'homme changeait. Plus renfermé, plus exigeant, parfois blessant. Elle tentait de sauver ce qu'il restait de leur couple.
Il ne me regardait plus comme avant. Il vivait pour son public, pour la scène. Moi, je n'étais plus qu'une ombre dans son décor. Certains proches lui conseillaient de partir. Mais elle ne pouvait pas. Quand on a partagé la jeunesse, les rêves, les galères, on ne tourne pas la page comme ça. Alors elle a continué, à sourire, à attendre, à espérer. Mais au fond d'elle, elle savait que le mariage qu'elle vivait n'avait plus rien du rêve d'autrefois. C'était devenu un combat silencieux, une longue traversée du désert. Les années ont filé. Danielle a vieilli, elle aussi. Les enfants ont quitté la maison, la musique s'est apaisée. Et le silence s'est installé pour de bon. Un silence lourd, épais, qui en disait long. On ne se disputait plus, mais on ne se parlait plus non plus. C'est ça, le vrai cauchemar d'un couple. Quand il n'y a même plus de mots. C'est ce silence qu'elle a voulu briser aujourd'hui. Non pour humilier, ni pour se venger, mais pour raconter ce que vivent tant de femmes derrière les sourires, les photos, les illusions. J'ai compris que le pire n'était pas d'être seul. Le pire, c'est de se sentir seul à deux. Ces mots résonnent comme un écho de vérité. Elle ne cherche ni compassion, ni scandale, juste la paix. Et peut-être, enfin, la reconnaissance d'avoir existé autrement que comme la femme de Daniel Guichard. Elle raconte aussi les beaux souvenirs. Les débuts, la complicité, les rires simples, parce qu'elle ne veut pas tout noircir. Daniel a été un homme bon, attentionné. Mais la vie, la gloire, les blessures intérieures ont eu raison de nous. Elle parle avec tendresse malgré tout. Comme si, malgré la douleur, l'amour n'avait jamais totalement disparu. Je crois qu'au fond, il m'aimait encore, mais il ne savait plus comment. Et moi, je ne savais plus comment le rejoindre. Aujourd'hui, à 76 ans, elle vit loin du bruit, dans une maison simple, entourée de souvenirs. Elle lit, écoute de la musique, regarde parfois d'anciennes images de scène. Et lorsqu'elle entend la voix de son mari chanter « Mon vieux », un sourire doux traverse son visage. Cette chanson, c'était lui. Un homme pudique, un peu cabossé, mais sincère. Je ne peux pas lui en vouloir. Nous avons simplement vécu deux vies différentes, sous le même toit. Elle conclut doucement, presque dans un murmure. Ce n'était pas un mariage parfait. Ce n'était pas non plus un mensonge. C'était notre histoire, avec ses joies, ses douleurs, ses silences. Les années ont passé comme un long hiver. Les jours se ressemblaient, silencieux, mesurés, presque figés. Elle se levait tôt, préparait le café comme autrefois, même si plus personne ne le buvait vraiment. Daniel partait souvent, même lorsqu'il restait à la maison. Il partait dans sa tête, dans ses souvenirs, dans ses musiques. Il écrivait, fredonnait, notait des phrases, des idées de chansons. Elle écoutait en silence. Elle savait qu'il y avait là toute sa vie, ses émotions, ses blessures, ses colères. Mais dans ces mots qu'il lançait au monde, il n'y avait presque plus de place pour elle. J'étais devenu le décor, le fond d'écran de sa vie. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de l'aimer, même quand il la blessait sans le vouloir, même quand il oubliait les dates, les mots tendres, les gestes simples. Elle l'aimait d'un amour ancien, solide, celui qui survit au temps, aux déceptions et aux absences. Mais aimer, parfois, c'est aussi s'effacer. Et à force de s'effacer, elle a fini par ne plus se reconnaître. Les années 90 ont marqué un tournant. Daniel était toujours présent sur scène, mais l'homme semblait fatigué, usé par les tournées, les désillusions, le poids de sa carrière. Elle voyait son mari s'éloigner, non pas vers une autre femme, mais vers une solitude intérieure qu'elle ne pouvait plus atteindre. Il était là, mais ailleurs. Il me regardait, mais ne me voyait plus. Elle se sentait inutile, transparente, comme une ombre qu'on ne remarque plus. Un soir, elle a voulu lui parler. Vraiment lui parler, sans détour, sans peur. Elle lui a dit « Daniel, j'ai l'impression qu'on s'est perdu. » Il a levé les yeux, puis baissé la tête. « Peut-être qu'on ne s'est jamais vraiment trouvé, » a-t-il murmuré. Ces mots ont résonné en elle comme un écho interminable. Elle ne lui en a pas voulu.
Elle a compris qu'il disait la vérité, à sa manière, avec cette pudeur d'homme qui ne sait pas se livrer autrement que par ses chansons. Elle a alors décidé de ne plus attendre. Non pas de le quitter, mais de cesser d'espérer un retour en arrière. Elle a recommencé à vivre un peu pour elle. Elle a repris la lecture, les promenades, les visites à des amis perdus de vue. Et curieusement, c'est à ce moment-là que Daniel a commencé à la regarder autrement. Peut-être qu'il a eu peur de me perdre, ou peut-être qu'il a enfin compris que j'existais encore. Les années 2000 ont été plus calmes, moins de concerts, plus de temps à la maison. Ils se parlèrent davantage, sans se juger, sans chercher à tout réparer. Leur amour avait changé de forme. Ce n'était plus la passion brûlante des débuts, ni le froid glacial des années sombres. C'était une tendresse tranquille, celle de deux êtres qui ont tout traversé ensemble et qui, malgré tout, sont encore là. On s'aimait sans le dire, on se comprenait sans se parler. C'était étrange mais apaisant. Elle savait qu'il avait vieilli, que le temps n'épargnait personne. Il avait ses douleurs, ses regrets, mais aussi sa fierté. Elle ne cherchait plus à le changer. Elle l'acceptait tel qu'il était devenu. Un homme fatigué, parfois bougon, mais vrai. Et peut-être que c'est dans ces dernières années qu'elle a enfin trouvé un semblant de paix. Elle se souvient d'un soir d'été, dans leur jardin, alors que le soleil se couchait lentement. Daniel s'était assis à côté d'elle, sans un mot. Puis il avait dit, d'une voix rauque, « Tu sais, j'ai pas toujours été facile. » Elle avait souri doucement. « Je sais, mais tu m'as aimé à ta façon. Et c'est tout ce que je retiens. » Il avait hoché la tête, comme soulagé. Ils n'ont plus rien dit. Le silence, cette fois, n'était plus une barrière. C'était une paix partagée. Les années ont continué leur cours, paisibles, presque fragiles. Elle voyait le temps sur son visage, sur ses mains, dans son regard. Et plus il vieillissait, plus elle ressentait de la tendresse, comme si tout le passé douloureux s'effaçait peu à peu derrière la simplicité du présent. Les rancunes n'avaient plus d'importance. Les blessures s'étaient refermées. Ce qu'il restait, c'était une histoire humaine, pleine d'erreurs, de maladresses, mais profondément sincère. Elle ne voulait pas qu'on idéalise leur couple. Les gens nous imaginent heureux parce qu'ils ont besoin d'y croire. Mais la vérité, c'est qu'on a juste essayé de tenir, avec nos failles et nos silences. Et tenir, parfois, c'est déjà beaucoup. Quand Daniel a ralenti sa carrière, elle l'a vu se transformer. Plus calme, plus réfléchi, plus proche de la vie simple. Il parlait du passé sans amertume, comme un homme qui a enfin compris ce qui comptait vraiment. Elle sentait qu'il cherchait à se racheter, non pas par des mots, mais par des gestes. Une main posée sur la sienne, un regard doux, un merci discret. C'était peu, mais pour elle, c'était énorme. Puis, les années se sont accumulées, et le corps a commencé à rappeler que rien n'est éternel. Les visites chez le médecin, les nuits agitées, les souvenirs qui se confondent. Et pourtant, malgré tout, elle restait là. Parce qu'au fond, malgré la douleur, malgré les années sombres, elle ne regrettait rien. Si c'était à refaire, je referais tout pareil. Même les larmes, même les silences, parce que c'est cette vie-là qui m'a construite. Aujourd'hui, à 76 ans, elle regarde le passé avec une lucidité tendre. Elle ne cherche plus d'explications. Elle ne cherche plus à plaire, ni à convaincre. Elle veut juste dire la vérité. Pas pour se plaindre, mais pour témoigner. Pour dire à toutes ces femmes qui ont vécu dans l'ombre d'un homme public qu'elles comptent, qu'elles existent, qu'elles ont leur propre lumière. J'ai été la femme d'un chanteur, oui, mais j'ai aussi été moi. Et c'est ce que j'ai mis du temps à comprendre. Elle ne parle ni de rancune, ni de regret. Elle parle d'acceptation, de pardon, de paix. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le vrai courage. Ne plus accuser, mais comprendre. Comprendre que l'amour n'est pas toujours doux, qu'il n'est pas toujours fidèle à l'image qu'on s'en fait, mais qu'il reste malgré tout une force immense. Aujourd'hui, Daniel vit retiré de la scène, entouré de souvenirs, de musique et de silence. Elle continue d'écrire dans un cahier. Des mots simples, des pensées, des fragments de vie. Parfois, elle note une phrase qu'il prononce ou une mélodie qu'il fredonne. Elle sait qu'ils n'ont plus beaucoup de temps devant eux, mais cela ne lui fait plus peur. Ils ont déjà traversé le pire. Ils ont appris à vivre avec leurs cicatrices. Elle dit simplement « Ce que nous avons vécu, personne ne pourra le comprendre. Ce n'était ni un conte de fées,
ni une tragédie. C'était juste la vie, la nôtre. Et lorsque le vent souffle doucement à travers la fenêtre du salon, elle ferme les yeux et écoute. Dans ce souffle, il y a encore la voix de Daniel. Cette voix grave, un peu éraillée, qui a bercé des générations entières. Cette voix qui, malgré les blessures, il continue de lui parler. Elle sourit, parce qu'au fond, tout ce qu'elle voulait, c'était cela. Que leur histoire, avec ses ombres et ses lumières, ait eu un sens. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a fini par parler. Non pas pour se plaindre, mais pour que la vérité, même imparfaite, puisse être entendue. Parce que le silence, aussi noble soit-il, finit toujours par peser. Et qu'à un moment de la vie, il faut savoir le rompre. Alors elle l'a fait, à sa manière. Avec pudeur, avec émotion, avec respect. Elle a raconté ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a enduré. Et aujourd'hui, elle respire enfin libre. La gloire, les chansons, les tournées, tout cela n'a plus d'importance. Ce qu'il reste, c'est une histoire humaine, vraie, faite d'amour et de blessures, de silence et de pardon. Une histoire qui ressemble à tant d'autres, mais qu'elle seule pouvait raconter. Et au bout du compte, c'est cela le message qu'elle laisse au monde. L'amour ne se mesure pas au nombre de sourires affichés en public, ni à la durée d'un mariage, ni aux apparences. L'amour, c'est ce lien fragile qui continue d'exister, même quand tout semble brisé. C'est cette force silencieuse qui, malgré les tempêtes, ne meurt jamais vraiment. Elle sourit une dernière fois, ferme son cahier et murmure « J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai pardonné, et c'est tout ce qui compte. »